Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer la recette du pain matelot. Donc, c'est un pain du Maghreb qui accompagne tous vos plats. Donc, c'est un pain avec une mie bien élevée au lait et je vais les présenter en petit format. Ça changera du gros pain traditionnel familial. Donc, pour la recette, on aura besoin de 400 g de farine, de 100 g de semoule extra fine, de 2 cuillères à soupe d'huile neutre. Alors moi j'ai mis de l'huile de noisette pour changer. On aura besoin de 20 g de levure boulangère fraîche, d'environ 400 ml d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre, un demi-sachet de levure chimique et 10 g de sel. Alors je vais tout transvaser dans mon plat. Voilà. On va recouvrir le sel, hein. Vous savez qu'il ne faut pas que ça soit en direct contact avec la levure, sinon ça tue la levure. Voilà, et je vais rajouter l'eau. Voilà, je vais venir pétrir, je vous retrouve après. Alors, j'ai débarrassé ma pâte sur le plan de travail pour pouvoir la pétrir correctement. Alors, c'est une pâte qui ne demande pas énormément de pétrissage. Bon, on va dire 5 bonnes minutes, quoi. Et on va venir la jeter sur le plan de travail pour l'attendrir en quelque sorte. Alors, au niveau de la quantité d'eau, j'ai pas tout mis, hein. J'ai dû mettre environ 250 g d'eau sur les 400 que je vous ai dit au départ de la recette. Donc après, tout va dépendre de votre farine, selon si elle absorbe beaucoup ou pas. Si vous vous retrouvez avec une pâte trop collante, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Et puis inversement, si elle est trop dure, rajoutez un petit peu d'eau. Voilà, mais 400 ml, à mon avis, ça fera trop d'eau, hein. Donc voilà, je vais la pétrir encore quelques minutes. Et puis après, je la réserverai dans mon plat que je recouvrirai d'un film alimentaire et d'un torchon propre pendant au moins 2 heures. Donc voilà, à la fin de mon pétrissage, je me retrouve avec une pâte très souple et très très légèrement collante. Donc je vais la laisser poser et je reviens vers plus tard. Donc après 2 heures d'attente, voici la pâte qui a énormément gonflé. Donc, on va venir la dégazer. Voilà. Donc on entend les petites bulles éclater. Donc on va venir former des petites boules. Donc je vais huiler mon plan de travail. Donc je fais ma petite boule.
Voilà, on lisse bien, on fait bien la couture pour qu'à la cuisson, la boule reste bien en forme de boule. Et après, on vient lisser. Donc voici, j'ai façonné donc mes boules. Vous obtenez 6 belles boules. Je vais les laisser sur le plan de travail huilé. Je les ai huilées un petit peu. Je vais les recouvrir. Je vais les laisser poser pendant à peu près 15 minutes. Et puis après, on passera à la cuisson. À tout à l'heure. Donc voilà, au bout de 15 minutes d'attente, donc mes pâtons ont de nouveau un petit peu gonflé. Donc lui, je viens un petit peu de l'étaler et on va venir le faire cuire. Donc soit dans une poêle, soit dans une crêpière. Moi, j'ai ce genre de plat. Donc voilà, après quelques minutes, je vais venir le retourner. Donc il a pris une belle couleur dorée. Après quelques minutes, je vais de nouveau le retourner. Donc traditionnellement, on est censé mettre des graines de nigel dans ce genre de pain. J'en avais plus, donc ils seront nature pour le coup. Mais à l'intérieur, on pourrait tout à fait rajouter des graines de sésame, des graines de pavot, des céréales genre pépites, etc. C'est tout à fait envisageable, hein, des herbes de Provence, mais bon, ça. Après, vous faites vraiment en fonction de vos goûts. Là, moi, je l'ai fait nature. Voilà, on va le laisser encore 2-3 minutes sur cette face. Et puis je vais venir le débarrasser ici. Voilà. Je vais faire de même donc pour tous mes pâtons. Je vous retrouve à la fin de la cuisson. À tout à l'heure. Et donc voilà, après cuisson, j'en ai un qui est ici. Donc la croûte est légèrement, enfin elle est croustillante. Je voulais vous montrer en fait. Voilà à quel point ils sont moelleux. Voilà. Et bien écoutez, la recette est terminée. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé cette recette. Vous retrouverez toute la liste des ingrédients en description. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.